Et voilà le truc. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti de là pour préparer la prochaine audition. Et l'audition d'à côté, l'audition d'à côté. J'ai prié. J'ai prié et j'ai prié. Mais je continuais à échouer, à échouer et à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance parce que vous savez pourquoi? Dans cette vidéo, Denzel Washington, l'un des membres les plus emblématiques de la génération des acteurs d'origine africaine aux États-Unis d'Amérique, va te présenter 3 principes pour réussir ta vie. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Allez, je vous laisse avec Mr. Denzel. Écoutez bien, c'est l'expérience qui parle. J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine si on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit, vous ne trouvez pas de passion en jouant des petits. Pour vous contenter d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, dans vos candidatures à l'université, dans le choix de votre matière principale, de ce que vous avez décidé de faire dans la vie, je suis sûr qu'il y a des gens qui vous ont dit de vous assurer d'avoir quelque chose sur quoi vous rabattre, de vous assurer d'avoir un plan B. Mais je n'ai jamais compris ce concept, avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Si je dois tomber, je ne veux pas me rabattre sur autre chose que ma foi. Je veux tomber en avant. Je me suis dit comment de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Tomber en avant, c'est ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé 2600 fois dans sa carrière, le plus grand homme de l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des frappes. Les gens se souviennent uniquement de ses exploits. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas. Parce que la 1001e était l'ampoule. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers la réussite. Vous devez prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. Mais je veux vous parler de la raison pour laquelle c'est si important. J'ai 3 raisons et ensuite, vous pourrez prendre vos iPhones. D'abord, vous allez échouer à un moment donné de votre vie. Acceptez-le, vous perdrez. Vous vous mettrez dans l'embarras. Vous serez nul à quelque chose, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que ce n'est pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous le dis, acceptez-le parce que c'est inévitable. Le fait est, je vais accélérer le rythme. Le fait est que chaque diplômé ici présent a le talent nécessaire pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette grande expression. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous avez beaucoup investi dans votre éducation et les gens ont investi en vous. Et laissez-moi vous dire que le monde a besoin de vos talents. Je suis rentré d'Afrique il y a 2 jours, donc j'y vague un peu, c'est à cause du décalage horaire. Je viens de rentrer d'Afrique du Sud, c'est un beau pays, mais il y avait des endroits où la pauvreté était terrible, la pauvreté qui a besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la partie immergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de vous, le Japon a besoin de vous, l'Alabama a besoin de vous, la Tennessee a besoin de vous, la Louisiane a besoin de vous, Philadelphie a besoin de vous. Le monde a besoin de beaucoup et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous les jeunes. Je veux dire que je ne parle pas pour tout le monde ici. Moi je suis vieux, un peu grisonnant. Nous avons besoin de vous les jeunes. Parce que souvenez-vous, il faut vous lancer. Il faut donner tout ce que vous avez. Que ce soit votre temps, votre talent, vos prières et vos trésors. Parce que n'oubliez pas que vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard.
Je le répète, vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Et tout ce qu'ils ont eu a été volé. La question est donc de savoir ce que vous allez faire avec ce que vous avez. Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des hommes d'affaires, certains d'entre vous sont des théologiens, des infirmières, des sociologues, certains d'entre vous ont de l'argent, certains d'entre vous ont de la patience, certains d'entre vous ont de la gentillesse, certains d'entre vous ont de longue souffrance. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre don, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Très bien. Voici maintenant mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de savoir où vous allez. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées. Parce que les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va vous définir. Alors, membre de la promotion 2011, voici votre mission. Lorsque vous quitterez les confins amicaux de Philadelphie, ne vous découragez jamais. Ne reculez jamais. C'est ce qui va vous définir. Et quand vous tomberez tout au long de votre vie, et peut-être même ce soir après quelques verres de champagne, souvenez-vous de ceci. Tombez toujours en avant. Quel discours exceptionnel de Denzel Washington. Tombez vers l'avant. Quoi qu'il advienne, si vous devez tomber, tombez toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus courir, marchez, mais toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus marcher et que la chute devient inévitable, tombez, mais toujours vers l'avant. Si vous courez et que vous êtes complètement épuisé, marchez, mais toujours vers l'avant. Si vous languissez et que la chute devient inévitable, tombez, mais comme toujours, vers l'avant. Et si vous ne pouvez plus vous relever, rampez, mais comme d'habitude, vers l'avant. Et si vous ne pouvez plus ramper et que vous êtes complètement à terre, roulez, mais toujours vers l'avant. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Mais j'en suis sûr d'une chose. Si vous adoptez cette philosophie, comme nous a conseillé Mr. Denzel, un jour, votre étoile brillera de mille feux. Tout le monde a tout ce qu'il lui faut pour réussir sa vie. En tant qu'être humain, nous sommes assez bien équipés pour obtenir tout ce que nous désirons dans la vie. Mais la question que nous devions se poser est, est-ce que nous sommes prêts à se relever autant de fois que nous tombons? Car le courage, c'est se tomber 7 fois et de se relever 8 fois et de continuer à se battre malgré les obstacles qui se dresseront devant nous. C'est d'ailleurs cela qui fait toute la différence. Soyez prêts à endurer tout ce qu'il faut pour arriver à bon port. Soyez prêts à lutter, à crapahuter dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie, à encaisser les coups durs de la vie et continuer à se battre. Comprenez une chose, vos pas ne laisseront jamais des empreintes si vous marchez avec la pointe des pieds. Marquez le pas avec courage, pavanez comme un éléphant. Ainsi, vous marquerez votre empreinte indélébile. Tout cela pour dire, ne ménagez aucun effort pour atteindre votre but. Si vous n'essayez même pas, vous n'essayez même pas. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers la réussite. Osez prendre des risques, comme nous a conseillé Mr. Denzel. Car le seul échec que vous pouvez commettre, c'est la peur d'échouer, la peur de prendre des risques. La chance sourit souvent aux audacieux. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Quelle vérité! En fait, cette phrase me rappelle celle d'Albert Einstein qui avait dit « Vous ne pouvez pas régler un problème en demeurant au même niveau de conscience qu'il a créé. » Parfois, l'échec est la meilleure façon de savoir où vous allez, qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Qu'est-ce que vous savez et qu'est-ce que vous ne savez pas? L'échec est un moyen de se découvrir. C'est pour cela, on se disait, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle
l'échec est une chance. L'échec est une opportunité. C'est dans l'échec que l'humain apprend les meilleures leçons de la vie. Par conséquent, comme vous l'avez bien écouté, ce conseil de Denzel Washington pour réussir sa vie peut se résumer en cette phrase. N'ayez pas peur de l'échec et prenez des risques. Et si vous devrez tomber, tombez toujours vers l'avant. Comme ça, au moins, vous allez gagner un pas. Pour ainsi, vous relever plus fort. Mais n'oubliez surtout pas que tout se passe au préalable ici. Votre esprit et votre pouvoir.